J'ai cru devenir folle dernièrement parce que je voyais du rose partout, notamment dans les publications de pas mal de personnes que je suivais sur mon Insta. Mais non, je ne suis pas folle. L'instant est venu d'accueillir Barbie encore une fois dans nos vies. On a plus 5 ans, mais c'est tout comme. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir ce film, une idée de Greta Gerwig et de Noah Baumbach. Et si je vous donnais un petit aperçu de ce que sera l'un des films les plus attendus de l'été, Barbie et juste Ken. Mais c'est quoi ça? Dans le tout nouveau film sur la poupée la plus populaire du monde, il y aura Margot Robbie aka Harley Quinn dans Suicide Squad en Barbie, Issa Rae aka Issa dans Insecure en Barbie présidente, America Ferrera pour Ugly Betty en pas Barbie, Ryan Gosling que je ne prends même pas la peine de présenter en Ken, Hari Nef de You en Barbie doctoresse, Emma Mackey, Maeve dans Sex Education en Barbie physicienne, Masaron Kunti Gatwa Eric dans Sex Education en Ken et Nicolas Couglan Penelope dans la chronique des Bridgerton en Barbie diplomate. La Dream House de Barbie a été faite par l'équipe elle-même. Ils ont utilisé tellement de peinture rose qu'il y avait une rupture de stock à l'échelle mondiale. Greta Gerwig voulait que tout soit beau. C'était le mantra pour le décor du film. Ils ont aussi tenu à ce que tout semble fake pour remettre Barbie dans son contexte. Elle prend sa douche. Il n'y a pas d'eau, elle peut marcher sur sa piscine, aucun élément à Barbieland. D'ailleurs, elle ne se brosse même pas les dents. Tout est artificiel, mais parfait. On entrevoit là une critique de l'artifice et de la perfection. D'ailleurs, Barbie ne descend pas non plus les escaliers, elle flotte jusqu'à sa voiture. Et elle marche toujours sur la pointe des pieds. La première Barbie date de 1959, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de ses tenues sont des tailleurs Chanel ainsi que des robes à la touche très 60s. C'est aussi le film Clueless qui a inspiré les créateurs pour la garde-robe de Barbie. Ken, lui, est un travailleur acharné. Et son travail, c'est la plage. Oui, he does, bitch. Il fait la plage. Genre toute la journée. On est dans un monde tellement parfait que pas besoin de travailler. Il fait la plage et il flatte Barbie. Margot Robbie a aussi endossé la casquette de productrice pour les besoins du film. Enfin, Mark Ronson s'est occupé de la musique. Il est aussi connu pour avoir produit Back to Black de Amy Winehouse ou encore Locked Out of Heaven de Bruno Mars. D'ailleurs, la chanson préférée de Margot Robbie est Just Ken, sublimement interprétée par Ryan Gosling lui-même. Dans le monde merveilleux de Barbie, la vie est rose, tout est parfait, tout va bien, on fait la fête, on va à la plage, on s'habille super bien pour rien du tout. Et le plus cool, c'est que dans ce monde, il n'y a plus besoin du féminisme puisque l'égalité des genres est à l'état parfait et complet. Sauf que Barbie finit par poser la question qui fâche. Quelqu'un a déjà pensé à la mort par ici? Et soudain, tout s'effondre. La Dream House se venge, l'eau froide coule désormais, elle ne flotte plus, elle a les pieds à plat et pour remédier à cette situation, elle doit choisir de voir le vrai monde. Une sorte de retour à la réalité pour ces personnes qui pensaient la Barbie originelle comme étant un symbole, un modèle de féminité. Dans tout ça, Ken commence à la voir vraiment mauvaise. Il n'est qu'un accessoire dans le monde de Barbie. Il souffre d'une insécurité chronique, ce qu'il appelle lui-même la fragilité blonde, ou pourrait-on traduire en langage vrai par la masculinité fragile. Malheureusement, après leur petit séjour dans le vrai monde, Ken tombe sous le charme du patriarcat. Pas bien Ken. Il rentre chez lui et veut transformer le monde en rose, en faire un truc de mal, des vrais, et arrêter avec toute cette histoire d'égalité, tout ça. La performance de Ryan Gosling est déjà considérée comme étant l'une des plus poignantes de sa carrière. Il y interprète en toute légèreté dramatique un Ken qui vit une crise existentielle à la hauteur de celle que doivent vivre certains hommes qui comprennent que le règne du patriarcat ne durera pas toujours. Peut-être est-ce pour ne pas rebuter les spectatrices, mais Gerwig refuse de parler de l'aspect plus intellectuel de son film. Elle préfère qu'on en dise qu'il est rose, simplement parce qu'elle sait que les bonnes leçons sont celles qui ne prétendent pas en être. Dans une période où tout semble aller super mal, genre on va bientôt payer l'électricité 10% plus cher les meufs, se prendre la tête est certainement la dernière des choses dont on a envie. Ne pas admettre que son film est politique, c'est laisser une chance à cette œuvre d'être une échappatoire tout en atteignant inconsciemment son but. Autrement dit, elle souhaite que l'art parle de lui-même. Dans tous les cas, il sera interprété différemment selon le récepteur. Ce film n'est pas uniquement sur le monde de Barbie. Il parle certes de ce lieu un peu utopique où il pourrait y avoir une cohabitation mutuelle entre les hommes et les femmes sans soumission ni domination. Ken est censé montrer la voie aux jeunes hommes. Il mettrait en scène les raisons d'éviter le patriarcat. Ce film se veut néanmoins une bouffée d'air frais qui nous donnerait une raison de croire que nous sommes toutes des versions limitées, des Barbies spéciales et uniques à notre façon. Donc finalement, ce ne serait qu'un film au sujet de Barbie et de son paradoxe. Bref, trêve de spéculation puisque Gerwig est clair. Il faut aller voir ce film car la fin pourrait bien être tout sauf ce à quoi on s'attend.
Aucun film qui se veut bon commercialement et artistiquement ne peut se faire sans un bon marketing. Et je ne sais pas si c'est en partenariat avec les équipes du film ou si ce sont les marques qui s'agrippent à la trend Barbie, mais comme je vous l'ai dit, on voit du rose partout en ce moment. On a eu le droit à une vraie maison de Barbie louée par Airbnb, des rollers jaunes fluo vendus par la marque Impala, des Barbie à l'effigie de tout le monde, même Lena Situation, des posts Insta de nos stars préférées qui nous rappellent que c'est le mois de Barbie, genre des donuts Krispy Kreme rose, du vernis rose, des t-shirts Gap rose, des brosses à dents, des piscines gonflables, de la glace, du yaourt glacé, du maquillage, des voitures, des couvertures, des brosses à cheveux, des talons, bref, plein d'autres trucs. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo sur Gossip Girl, le marketing est important pour vendre un bon produit. Pourtant, une petite incohérence se glisse quand même dans le message que veut faire passer Gerwig. On voit dans la bande-annonce que le patron de Mattel, la marque de jouets qui produit Barbie, veut absolument que la poupée retourne dans son monde d'origine. On suppose que la venue de Barbie dans le vrai monde menace son business puisqu'elle se confronte à la réalité et que elle confronte les autres à son artifice. Il y aurait donc peut-être, je ne sais pas moi, une critique du marketing, du branding, disons ça. Pourtant, on assiste quand même à quelques jours de la sortie du film à une grosse campagne marketing organisée par les producteurs du film ou pas, mais qui semble quand même brouiller le message d'origine, cette peut-être subtile critique du marketing. Néanmoins, pour ancrer le film dans nos imaginaires, il faut des références auxquelles on peut s'identifier. Bah déjà Barbie, comment dire, qui de nous n'a jamais joué à la Barbie? J'avais une malle rouge remplie de ces poupées, j'avais même la version Veto et mon Ken perdait régulièrement ses bras. Ça passe par le Gangnam Style de Ryan Gosling, jusqu'aux chansons de Dua Lipa et Billie Eilish, en passant par les Birkenstock, et je crois qu'il y a même une version de la chanson Barbie Girl par Nicki Minaj en drill. Waouh! C'est décidément vraiment un monde parallèle. Il y a certainement plein d'autres éléments, mais je ne peux pas vous les révéler puisque je n'ai pas vu le film.